La première astuce parmi les 60 est la sélection multiple. Donc, comment est-ce que je fais pour sélectionner l'ensemble de ces éléments? La première option est d'appuyer et ensuite en gardant appuyé, vous sélectionnez l'ensemble et vous allez pouvoir déplacer ici les éléments. Vous allez pouvoir les grouper si vous le souhaitez et donc là, si vous cliquez à nouveau, vous allez sélectionner l'ensemble du paquet. Vous pouvez également dégrouper pour ensuite redéplacer un élément. Mais imaginons que je souhaite sélectionner l'ensemble mais pas celui-ci. Comment est-ce que je peux faire? Je clique sur le premier et ensuite j'appuie sur la touche majuscule comme ceci. Ensuite je clique sur le deuxième et je clique sur la dernière que je souhaite sélectionner. Et donc là, si je veux sélectionner celui-là, je clique dessus, je veux le désélectionner, je fais comme ceci. Et donc là, comme avant, je peux déplacer comme ceci, je peux agrandir et je peux réaliser des manipulations. Et ensuite, comment espacer uniformément, imaginons ces petits soleils. Donc là, je vais les sélectionner, je clique ici, j'appuie sur majuscule et je sélectionne et je sélectionne. Ensuite, j'appuie sur les trois petits points et là, je vais pouvoir cliquer sur, je vais pouvoir mettre mon curseur sur espacer uniformément et ensuite sur réarranger. Hop, c'est fait, ils sont espacés uniformément. Ensuite, il y a sélectionner un élément en dessous d'un autre. Donc imaginons, moi je souhaite sélectionner la lune, là c'est facile, mais parfois il y a des éléments qui se trouvent un peu en dessous de l'autre. Par exemple là, comment est-ce que je fais pour sélectionner la lune grise? Ben, ce n'est pas si facile, vous pouvez voir que là j'ai sélectionné la mauvaise. Donc là, je peux, en cliquant, je peux cliquer sur CTRL, comme ça, hop, j'arrive à sélectionner l'élément en dessous. Donc voilà, ça c'est quand même très intéressant. Ici une astuce qui est très puissante et qui est méconnue, c'est créer en bloc. Donc qu'est-ce que créer en bloc? Si vous allez sur application ici, vous pouvez descendre un petit peu et vous allez trouver créer en bloc. Je clique dessus et donc là je vais pouvoir ajouter des données. Cela peut venir soit d'un fichier CSV, que c'est les fichiers style Excel. Donc vous pouvez importer un fichier, soit vous pouvez saisir les données manuellement, un peu comme ici, et vous pouvez voir que ça ressemble un petit peu à Excel. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cela? Donc ici, je vais vous prendre l'exemple de ma chaîne Apprendre l'italien. Donc c'est une chaîne créée il y a 2 mois par rapport au moment où je réalise cette vidéo. Et vous pouvez voir que j'arrive à faire des vidéos relativement longues. Par exemple, celle-là 5 heures, celle-là 59 minutes, parfois plus courte, 4 minutes. Mais voilà, j'arrive à réaliser des vidéos assez longues. Et comment est-ce que je réalise cela? Et donc, si on regarde ici, il y a 83 pages. Mais j'ai réalisé plein de vidéos avec parfois plus de pages, parfois moins de pages. Et si je devais réaliser cela moi-même, ben cela me prendrait beaucoup de temps. Alors je le fais faire par notre ami ChatGPT et vous allez voir rapidement comment. Donc ici, imaginons, je vais faire un exemple. Je souhaite créer des posts pour la communauté ici, mais cela pourrait être des posts pour Facebook. Donc je vais aller sur Canva, je vais aller sur Fichier ici et je vais créer un nouveau design. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ici, mais comme ceci, et je vais faire un design du format peut-être d'Instagram. D'Instagram 1080 x 1080, donc un format carré. Donc ici, je me dis que je vais essayer d'avoir un visuel similaire à ce que je fais pour mes vidéos. Mais avant de faire cela, je vais d'abord mettre fichier. Ensuite, je vais mettre enregistrer dans le dossier Toscane avec où je mets tout ce qui est en lien avec apprendre l'italien. J'enregistre. Donc première chose de fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici sur projet et ensuite ici, je vais pouvoir aller dans dossier. Je vais aller dans Toscane et je vais aller rechercher des éléments déjà réalisés. Par exemple, ceci. Et je vais pouvoir hop, l'intégrer, hop, en cliquant dessus, ici, dans mon visuel. Et donc, cela me permet de reprendre des éléments, notamment ici le fond, et je n'ai pas besoin du reste. Donc ici, imaginons que je souhaite partager des éléments de vocabulaire. Donc, à nouveau, je vais prendre ceci, cela pourrait être pour le mot, le premier mot. Par exemple, ici, je vais prendre ceci, je le place là. Je vais ici mettre
on va dire le mot en italien. Voilà. Je vais le mettre comme ceci et je vais peut-être ici l'aligner comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais peut-être le descendre légèrement. Je vais prendre ici dans éléments, je vais descendre, je vais chercher, si je descends, un cadre, peut-être rond. Et je vais mettre ici ce cadre, hop, comme ceci. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans position, je vais mettre le cadre ici derrière pour qu'il se retrouve à l'arrière. Et donc là, je vais aller dans éléments et je vais rechercher, imaginons, une image d'un chien. Et là, je vais chercher donc une photo d'un chien. Et je vais prendre par exemple ceci. Ou j'en prends que un, celui-là. Voilà, tac. Je clique 2 fois dessus pour le déplacer. Je clique 2 fois dessus, je le déplace comme ceci. Et donc là, je n'ai rien fait de particulier, j'ai commencé à constituer quelque chose, mais c'est maintenant que les choses intéressantes arrivent. Donc là, moi, je vais aller sur ChatGPT et je lui demande créer un tableau avec, avec, euh, avec 10 noms d'animaux en italien, en comment ou en italien simplement. Et ensuite, je clique sur envoyer le message. Et donc là, il va me créer un tableau. Donc je peux réaliser des tableaux bien plus complexes avec 4, 5, 6 colonnes. Ici, je vais faire cela simplement. Je prends tout ici. Hop, bon, je peux prendre l'ensemble. Je vais copier l'ensemble. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir en arrière. Et maintenant, je vais pouvoir aller sur Appli. Je vais pouvoir aller ici sur Créer en bloc. Je vais pouvoir saisir des données manuellement. Et je vais coller l'ensemble ici. Faites attention qu'il y ait bien un titre ici et ici. Donc là, moi, je vais mettre FR pour français. FR. Là, je vais mettre IT. IT. Voilà. Et je clique sur Terminer. Donc ici, on voit qu'on a nos informations FR et IT. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique sur une zone du design, par exemple ici, peut-être un peu plus haut, et je vais pouvoir le connecter ici, imaginons, en cliquant sur 3 petits points, sur connecter les données. Je connecte avec IT, parce que moi j'ai envie de le connecter ici, on voit ici des parenthèses. Ensuite, Jaconier, on va mettre la version en français, faire CTRL-C, CTRL-V. Mais la version en français, je veux qu'elle soit un peu plus petite, ici, et je vais la mettre là. Je ne veux pas que ce soit connecté avec IT, je clique sur les 3 petits points, connecter les données, et je veux qu'il soit connecté avec FR. Voilà, et maintenant on est prêt, je vais cliquer sur continuer, et générer des designs. Hop. Et donc maintenant, je vais cliquer sur les 4 petits carrés ici. On peut voir ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, change. Donc si vous ne mettez aucune image, cela peut être terminé maintenant. Ici, moi, je mets une image. Et donc, je vais aller ici dans éléments. Et je vais choisir un. Je vais d'abord aller dans photo, vu que je vais prendre que des photos. Afficher tout. Je vais mettre un chat. Chat. Et je vais prendre celui-là. Tac. Je descends. Ici, un oiseau. Un oiseau. Je vais prendre celui-ci. Tac. Et je descends. J'ai besoin d'un poisson. Je vais mettre poisson. Et je vais prendre celui-ci. Tac. Ensuite, je descends. Je vais prendre un cheval. Hop. Et je vais prendre celui-là. Je descends. Ici, un lapin. Là.
ben, je vais prendre celui-ci. Je descends, ici un singe, singe, et je vais prendre celui-ci. Donc voilà, vous avez compris le concept et vous allez pouvoir ainsi créer rapidement des designs. Ici, j'ai mis seulement 10 posts, mais je pouvais mettre 50. Ici, voilà, c'est... Et vous pouvez mettre beaucoup plus d'éléments. Vous pouvez, imaginons, si vous vendez quelque chose, mettre le prix. Ensuite, le nom du produit peut-être, le prix. Vous pouvez mettre la date, vous pouvez mettre d'autres éléments. Et comme ça, vous créez énormément de choses en même temps. Évidemment, ici, moi j'ai décidé de changer l'image à chaque fois et cela ne s'est pas fait automatiquement. Mais si vous mettez que du texte, vous pouvez l'avoir parfait dès le premier coup. Et donc ici, si on revient sur ce que j'ai réalisé ici, j'ai simplement connecté ici les informations en italien et là les informations en français. Et donc comme ça, je peux, lorsque j'ai terminé et que j'ai téléchargé l'ensemble, je peux le placer ici. Donc voilà, créer en bloc, c'est quelque chose de très puissant et qui est vraiment très très chouette. Après, vous pouvez aussi prendre un fichier CSV, mais il vous faut avoir le fichier CSV préparé. Moi, je préfère importer mes données, saisir les données manuellement. Et si vous cliquez sur plus de sources de données, vous pouvez aussi peut-être utiliser ceci. Ensuite, passons à l'astuce suivante, c'est créer un montage photo. Donc, qu'est-ce qu'un montage photo? Je vous montre sur Canva, fichier. Ensuite, je vais aller sur créer un nouveau design ou je vais simplement aller sur l'accueil, ce sera plus simple. Et donc ici, si vous cliquez sur les trois petits plus, vous allez trouver ici des montages photos. Et des montages photos sont très très chouettes parce qu'ils permettent de mettre beaucoup de photos dans un même design. Imaginons par exemple celui-ci pour Noël. Je clique sur personnaliser ce modèle. Et donc là, ce qui est sympathique, c'est que vous allez pouvoir mettre plein de petites photos et cela très facilement. Donc soit vous allez sur importer, vous importez vos propres photos, mais ici, moi je vais aller sur éléments, je vais aller sur photos, je vais mettre, allez, imaginons, je change de thématique et je vais mettre des lions, hop, et je vais pouvoir mettre ici très facilement l'ensemble des éléments, hop, 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 hop. Et donc, comme ça, très facilement, vous pouvez réaliser ce genre de choses. Et donc, ça, c'est très très chouette. À vous de mettre ce qui vous semble pertinent. Mais voilà, ça, c'est une fonctionnalité qui marche très très bien. Ensuite, il suffit de cliquer sur partager, ensuite télécharger. Et vous pouvez le télécharger soit en PNG, soit en JPEG ou même en PDF si vous préférez. Et donc voilà, ça me semble quand même une option très intéressante. Ensuite, ici, je vais revenir en arrière. Ceci, je peux le fermer. Ceci, je peux également le fermer. Ceci, je peux le fermer aussi. Ici, je referme. Et je reviens ici sur modifier un PDF. Donc, comment est-ce qu'on peut modifier un PDF sur Canva? Donc, je vais revenir sur l'accueil. Si je referme ceci, je reviens ici en cliquant sur Canva, je vais revenir à l'accueil. Et là, vous allez pouvoir importer un PDF. En cliquant, vous allez pouvoir accéder à ce qui se trouve sur votre ordinateur. Et ici, moi je vais sélectionner celui-ci et je vais cliquer sur Ouvrir. Et donc là, Canva va me l'ouvrir. Et donc, il faut attendre un petit peu qu'il apporte. Et celui-ci va apparaître dans la section Pour vous. Vous descendez légèrement et ce sera le premier ici à gauche. Ensuite, vous pouvez cliquer et vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir modifier le PDF. Faites attention que parfois, il fait des petites erreurs, il change la police d'écriture de l'élément, voilà. Ce n'est pas parfait. Le PDF sera légèrement modifié, mais c'est à vous de retoucher. Si vous voulez modifier un PDF, un site qui est très très chouette, c'est I Love PDF, qui permet de fusionner deux PDF entre eux. Par exemple, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir sélectionner des fichiers PDF et les assembler.
le tout gratuitement. Vous pouvez diviser des PDF. Donc, imaginons, c'est un PDF de 10 pages. Vous voulez enlever les 2 dernières pages. Ben, hop, vous pouvez couper après 8 pages. Vous pouvez compresser des PDF pour qu'ils soient moins lourds. Vous pouvez transformer un PDF en Word, un PDF en PowerPoint, un PDF en Excel, un Word en PDF. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez modifier un PDF. Vous pouvez voilà, vraiment faire plein de choses. À vous un peu de regarder, protéger le PDF. Voilà, c'est vraiment un très très chouette site que je vous conseille vivement, car voilà, c'est vraiment c'est simple, c'est fonctionnel. Et ici, si vous regardez tous les outils, vous pouvez aussi faire d'autres choses comme JPEG en PDF. Voilà, voilà, c'est ajouter un filigrane. Voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Et moi, je vous conseille vraiment cet outil qui s'appelle I Love PDF. Ensuite, regardons ensemble les raccourcis. Donc les raccourcis, je ne sais pas si vous savez, mais sur Canva, vous pouvez cliquer sur des combinaisons sur le clavier et obtenir des résultats. Imaginons si vous appuyez sur CTRL Z, donc imaginons je fais ceci, je le déplace, j'appuie sur CTRL Z, cela revient en arrière. Et donc il y a plein de raccourcis existants. Et si je clique ici sur raccourci clavier, donc je vais vous mettre le lien de ceci dans la description. Et vous pouvez voir tous les raccourcis qui existent tant pour Windows que pour Mac. De manière générale, c'est les mêmes, il y a des légères différences, mais c'est vraiment minime. Donc ici, je vais prendre pour Windows. Donc ici, si vous voulez ajouter du texte, vous pouvez simplement appuyer sur T et vous allez ajouter du texte. Si vous voulez ajouter un rectangle, vous pouvez appuyer sur R. Si vous voulez sauvegarder, CTRL S. Si vous voulez répéter une action que vous venez de faire, CTRL Y. Donc voilà, ajouter un cercle C. Voilà, il y a beaucoup de choses et vous pouvez regarder cela, ajouter une page vide, contrôle plus entrée. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc, vous avez aussi des raccourcis pour les éléments. Si vous voulez grouper, CTRL G, vous voulez verrouiller des éléments. Voilà, vous pouvez regarder les raccourcis qui sont les plus adaptés pour vous et les apprendre si ça vous semble intéressant. Ensuite, il y a des raccourcis exprès pour les vidéos. Vous avez des raccourcis pour zoomer, donc par exemple CTRL plus, ce genre de choses. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire et je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil et regarder ceux qui sont les plus adaptés pour vous. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y en a vraiment beaucoup, ceux pour l'affichage, ceux pour les commentaires. Voilà, vraiment, il y a de quoi faire. Et donc ça, voilà, je vous conseille vraiment d'étudier rapidement ça et de retenir ceux qui sont les plus adaptés pour vous. Regardons maintenant les grilles. Donc les grilles, c'est cet élément qui permet d'accueillir plusieurs images. Si vous cliquez dessus, ce qui est assez sympathique, c'est que vous pouvez aller dans espacement et vous allez pouvoir espacer comme ceci les grilles. Ensuite, si vous cliquez sur une image, ici je clique 2 fois, j'ai cliqué une fois trop, vous pouvez agrandir, déplacer et voilà, vraiment mettre l'élément comme bon vous semble. Et donc voilà, ça moi je le conseille vraiment, c'est très très chouette et ça fonctionne très bien. Ensuite, je souhaite m'attarder un petit peu sur la position. S'il y a un élément ici, je peux aller sur position pour ensuite le placer soit où je veux en lien avec des pixels, soit ici grâce à ceci par exemple, le centrer comme ceci. Voilà, vous de voir si ça peut vous intéresser ou pas. Ensuite, une chose qui est très importante, c'est les calques. Par exemple, ici, la vache elle est derrière on va dire, la prairie. Mais si je vais à nouveau sur position, je vais pouvoir aller sur calque. Donc avant, on était sur organiser, mais il existe aussi la zone calque. Et donc là, je pourrais par exemple mettre ceci derrière ceci. On voit que la barre bleue est toujours derrière, mais je pourrais mettre la barre bleue qui se trouve donc le plus devant. Donc voilà, ça c'est très important, surtout plus on a d'éléments dans notre composition, plus l'option calque est importante. Et ça peut être aussi une manière de sélectionner. Imaginons, je n'arrive pas à sélectionner un élément, et même avec CTRL, en cliquant et en appuyant sur CTRL, je n'arrive pas à sélectionner l'élément souhaité. Ben, je peux aller sur position et sélectionner directement l'élément que je souhaite. Et donc voilà, ça c'est quand même très très chouette et ça fonctionne très bien. Ensuite, je voulais m'attarder ici sur l'interligne et le crénage. Si je clique ici, je vais pouvoir aller ici sur cette icône-ci. Et là, je vais pouvoir changer l'espace
entre les lettres et ici entre les lignes. Donc voilà. C'est un outil que vous pouvez utiliser, à vous de voir, mais parfois ça peut être intéressant de l'utiliser. Ensuite, ici, on va voir comment créer un battement cardiaque. Donc ici, j'ai simplement une icône de cœur. Je clique ici. Je vais pouvoir mettre un effet. Hop. Et ici, je vais choisir l'effet impulsion. Donc je vais annuler. Donc j'avais déjà mis un effet préalablement. Donc je vais cliquer dessus. Je vais mettre animé. Je vais choisir ici, parmi les effets proposés, je vais choisir ici impulsion et je peux faire une sorte de battement cardiaque. Mais je pourrais faire vraiment d'autres effets très différents. Mais ici, le battement cardiaque peut être sympathique. Ensuite, une chose qui est intéressante, c'est les animations personnalisées. Donc ici, par exemple, je vais mettre présenter, présenter. Et vous allez voir, il est possible de faire ce genre de choses avec une simple icône. Ici, c'est une simple icône comme ceci. J'ai mis un effet et j'ai choisi, donc je vais mettre annuler, je vais vous montrer. J'ai pris un effet personnalisé et je peux, et vous allez voir le résultat. Si imaginons je vais mettre annuler, vous pouvez voir ici, donc si vous voulez créer ce genre de choses, vous allez sur créer une animation, et ensuite là, allez, je vais faire comme ceci, comme ça se voit bien, et voilà le résultat. Regardons comment ajouter un hyperlien. Donc un hyperlien, qu'est-ce que c'est? Si je clique sur du texte, ici, il ne me renvoie nulle part. Mais imaginons, je clique sur plus et je clique sur lien. Je vais pouvoir ajouter un lien que si une personne clique ici, il va pouvoir partir dans l'endroit souhaité. Donc ça, c'est intéressant sur Canva, surtout si vous créez un site web ou si vous créez, imaginons, un PDF. Et là, les personnes vont pouvoir appuyer dessus et aller directement sur le site web souhaité. Faites attention que si vous exportez, imaginons en JPEG ou en PNG, ben vous allez écraser l'image et, il n'y aura plus de lien. Le lien sera brisé. Ensuite, astuce suivante, regardez ici, ben, ma présentation ici est transformée en tableau blanc. Regardez, je vais appuyer sur clic droit et je vais pouvoir fermer le tableau blanc. Et donc ici, si je clique sur tableau droit, sur clic droit, je vais pouvoir transformer en tableau blanc. Et donc, il y a moyen de transformer en tableau blanc chacune des diapositives, et cela très facilement. Et donc, ça peut être intéressant si vous voulez rajouter des, je sais pas moi, des commentaires, des éléments en plus. Si vous êtes plusieurs sur un travail et vous hésitez quoi mettre, ben vous pouvez mettre des éléments sur le côté. Vous pouvez ici reculer et rajouter plein d'informations tout autour. Ensuite, astuce intéressante, c'est copier le style. Donc, qu'est-ce que copier le style? Si je clique ici, je vais pouvoir cliquer sur le pinceau et copier le style bleu ici. Je peux aussi faire l'inverse. Donc ici, je clique ici pour revenir en arrière. Je vais cliquer sur ceci et je vais pouvoir cliquer sur copier le style et hop, je colorie ceci. Et on peut voir qu'il a même arrondi les angles car le style est lié tant à la couleur que au fait que les angles soient arrondis. Et donc voilà, ça c'est une fonctionnalité qui peut vous intéresser. Ensuite, astuce suivante, c'est connecter les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez exporter vos créations directement en cliquant sur partager. Ensuite, partager sur réseaux sociaux. Et vous pouvez partager directement sur ce que vous souhaitez en connectant votre réseau social avec Canva. Et comme ça, hop, il n'y a pas besoin d'aller sur Facebook ou, imaginons, Pinterest pour devoir publier. Et donc, cela permet de gagner du temps et de rendre cela plus facile. Mais il y a aussi d'autres choses que l'on peut trouver ici. Imaginons par exemple, je vais prendre celui-ci et j'ai donc un document comme ceci. Je vais sur partager et là je ne vais pas partager sur les réseaux sociaux, mais je vais descendre ici tout en bas, cliquer sur plus et on peut voir qu'il y a plein de choses un peu cachées ici. Il y a des liens de consultation, voilà, et on peut intégrer ici comme ceci, mais il y a plein de choses, on dirait un peu étranges. Vous pouvez descendre, vous pouvez voir toutes ces choses étranges, on peut voir WhatsApp, on peut voir, voilà, il y a des intégrations, il y a Slack, il y a Mailchimp, il y a, voilà, il y a plein de choses. Et nous, ce qui nous intéresse ici, ce sera Azin.
Donc moi, je vais cliquer sur Asyn et je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Donc ici, mon but n'est pas d'expliquer Asyn, mais c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dans le bouton partager. Là, je vais mettre ceci, je vais mettre afficher dans Asyn. Donc ici, il faut un peu le temps que cela charge. Donc comme je disais, dans la zone partagée, il y a énormément de choses. Par exemple, ici, Asyn, qui permet de montrer un livre comme ceci. Hop, vous pouvez voir. Et cela, c'est assez sympathique. Donc voilà, il y a beaucoup de sites. Asyn est seulement un site parmi d'autres. Mais voilà, sur Canva, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'intégration avec des partenaires, notamment ici, clic sur partager, vous descendez sur plus. Il y a voilà, beaucoup de partenaires et comme ça, si vous voulez directement exporter votre présentation en PowerPoint, hop, vous pouvez cliquer aussi là. Voilà, vous pouvez vraiment, il y a plein de choses, à vous un peu de regarder ce qui vous intéresse, mais c'est vraiment très chouette. Et donc ici, pour exporter en PowerPoint, vous pouvez cliquer sur partager, télécharger, et vous choisissez directement PPTX. Et comme ça, vous pouvez ensuite le mettre facilement sur PowerPoint. Une autre chose intéressante, c'est les collections. Donc, qu'est-ce qu'une collection? On le trouve ici sur éléments. Ensuite, ici, je ferme le bloc. Je descends et je vais le trouver tout en bas, une collection. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant avec les collections? C'est que vous avez beaucoup d'icônes qui ont un même style. Et donc, cela permet, si vous voulez créer par exemple un petit livre, d'avoir plein d'images cohérentes sans devoir les créer soi-même. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc ici, attardons-nous rapidement sur les images créées avec l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle a eu un boom incroyable cette dernière année. Et sur Canva, il y a plein de moyens de créer des images avec l'intelligence artificielle. Et ici, si vous allez dans éléments, la première option intéressante, c'est aller dans générateur d'images par IA. Je clique dessus. Et donc là, je peux créer mon image. Et là, en écrivant par exemple un chien, en imaginons photo, comme ceci, je peux générer l'image. Donc, il y a d'autres outils similaires qui sont intéressants. Mais ici, ce que je veux vous montrer par cet exemple, c'est que la description est très importante. Donc ici, j'ai simplement écrit un chien. Mais si je souhaite avoir un résultat bien précis, il faudra que je sois plus précis dans ma description. Donc voilà ici qu'un résultat. Et deux points que l'on peut essayer d'améliorer, c'est tant la qualité des images que la cohérence avec ce que l'on cherche. Imaginons, moi, je souhaite avoir un chien particulier, par exemple un chihuahua. Si j'écris juste un chien, c'est clair que l'intelligence artificielle ne va pas le deviner elle-même. Donc le premier conseil, c'est d'insister sur les lumières, sur l'environnement. Est-ce que c'est dans un jardin? Est-ce que c'est à la plage? Imaginons, c'est une lumière comme dans un coucher de soleil, donc un peu orangé. Est-ce que le point de vue, c'est de face, c'est latéral? L'arrière-plan, voilà, qu'est-ce que c'est? Et voilà, vraiment, parler du contexte est très important pour avoir ce que l'on souhaite comme résultat. Un deuxième conseil, c'est d'insister plusieurs fois sur le même mot si on veut voir beaucoup de quelque chose. Imaginons vous voulez voir 50 fourmis dans la même image, vous pouvez écrire fourmis 4-5 fois, comme ça elle va vraiment comprendre que vous voulez beaucoup de fourmis. Et donc ça, parfois, ça marche mieux que simplement dire beaucoup de fourmis. Ensuite, conseil suivant, c'est d'utiliser des termes de la photographie. Donc par exemple, tous des termes un peu techniques de la photographie. Et donc, si vous êtes photographe ou vous connaissez bien ce domaine, ça peut être vraiment un gros avantage pour avoir de bons résultats. Si vous ne vous y connaissez pas, je vous conseille le site de Prompt Silo, où vous allez trouver, par exemple, ici, il y a plein de choses, ici, plein d'informations intéressantes. Mais si vous allez, par exemple, sur caméra, vous allez voir plein de caméras différentes, des caméras populaires, il y a plein de termes vraiment très liés, les angles de la caméra. Donc toutes ces informations peuvent vous aider, que vous allez pouvoir intégrer dans votre description. Par exemple, la lumière,
vous allez voir plein de types, lumière ambiante, voilà, plein de choses. Ici, c'est en anglais, mais vous pouvez soit de le traduire, soit de reprendre en anglais. Et donc voilà, vous avez plein d'informations qui peuvent vous aider ici. Si vous voulez même rechercher des styles architecturaux, ben, vous pouvez le chercher ici. Vous pouvez chercher des artistes surréalistes, vous pouvez le chercher. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où il y a plein d'informations intéressantes si vous voulez ben, avoir des prompts intéressants. Et donc c'est ici. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, je reviens en arrière. Le point suivant, c'est de définir le style artistique, proposer le style d'un artiste. Donc ça, c'est une chose importante. Si vous voulez avoir un résultat avec un style artistique précis, ben, vous devez le dire. Ou si vous voulez que cela ressemble à, imaginons, une peinture de Van Gogh, ben, vous pouvez l'écrire et cela permet de donner beaucoup d'informations à l'intelligence artificielle qui donnera un meilleur résultat. Ensuite, si vous utilisez des termes comme HDR, UHD, 4K, 8K, 64K, haute résolution, très détaillée, ou si c'est une photo réalisée par un photographe professionnel, ce genre de choses permet d'améliorer considérablement le résultat. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'essayer de travailler votre description pour avoir de meilleurs résultats. Et enfin, le dernier petit conseil par rapport à cette création d'image, c'est qu'ensuite vous pouvez toujours retoucher les images créées. Imaginons ici, donc regardons ici à la première image et j'ai enlevé la boucle d'oreille. Et donc lorsqu'une image est créée, vous pouvez toujours la modifier et ne pas la laisser comme simplement comme elle est. Regardons par exemple ici, les yeux sont bruns, ben là ils sont devenus bleus. Et j'ai réalisé cela facilement avec Canva. Donc comment est-ce que je peux réaliser cela? Je clique sur l'image, je vais sur modifier la photo. Ensuite, là, je vais aller sur édition magique, que c'est accessible même sans Canva Pro. Ensuite, j'ai un pinceau. Je vais pouvoir sélectionner une zone. Donc ici, je vais faire quelque chose de grossier, mais on a vu avec les yeux qu'on peut faire des choses un peu raffinées. Je vais prendre ici, par exemple, le bonnet. Je vais sélectionner le bonnet. Hop, voilà. Ensuite, je clique sur continuer. Je peux sélectionner aussi l'image entière. Mais bon, là, ça change vraiment toute l'image. Et ensuite, là, ben, je vais écrire, par exemple, un bonnet rouge. Rouge. Allez, hop. Vous pouvez ajouter davantage d'éléments, peut-être la marque, peut-être le type de tissu, ce genre de choses. Et moi, je clique sur générer. Et donc là, on va attendre un petit peu et on va avoir un résultat légèrement différent. Donc ce que je souhaite vous partager, c'est vraiment le fait que s'il y a une image, ben ensuite vous pouvez toujours la retravailler, elle n'est pas définitive. Donc soit vous essayez plusieurs fois pour avoir le résultat souhaité, soit vous la remodifiez si vous aimez bien. Donc ici, le meilleur résultat est sûrement celui-ci, et ce n'est pas exceptionnel. Celui-ci, il est peut-être, n'est pas du tout réaliste, ça ce n'est pas très bon, mais ça c'est déjà meilleur. Donc ensuite, une chose intéressante, c'est d'utiliser ChatGPT dans Canva, car il est intégré dans Canva, donc vous pouvez l'utiliser. Donc ici, pour vous montrer, je vais supprimer tout ceci. Ensuite, je vais aller à droite sur l'assistant Canva et je vais cliquer sur écriture magique. Faites attention que c'est avec une couronne, donc accessible seulement à Canva Pro. Je clique là. Et là, je vais pouvoir, avec cette écriture magique-ci, écrire quelque chose. Imaginons euh, site, je ne sais pas, si peintre connu. Hop, et j'appuie sur Enter, générer. Et donc là, hop, donc ça c'est vraiment très intéressant, très simple, fonctionnel, mais je répète, c'est juste accessible si vous avez Canva Pro. Et donc ça peut être très chouette pour, imaginons vous créez une présentation, vous pouvez même créer le texte avec l'intelligence artificielle. Mais voilà, pour réaliser ce texte, je vous conseille quelques petits points pour améliorer les résultats. Premièrement, c'est d'ajouter un contexte. Si vous voulez créer un texte un peu plus long, il est intéressant d'ajouter un contexte pour que le texte proposé soit le plus pertinent possible. Ensuite, lui proposer des exemples de réponses. Imaginons, vous lui demandez de répondre avec une structure bien précise, par exemple, d'abord
imaginons d'abord le prénom, ensuite la phrase que la personne doit dire, ben, vous pouvez lui donner par exemple ceci. Et donc ça marche très bien. Ensuite, conseil supplémentaire, c'est lui demander plusieurs propositions. Imaginons que vous cherchez un titre pour une entreprise. Alors là, par exemple, je vais supprimer tout ceci, comme ça je ne fais pas d'espace. J'appuie ici, je mets écriture magique et je vais lui mettre propose, dit non pour une entreprise dans le sport pour les entreprises. Voilà. Je vais mettre donc des exercices en ligne pour les employés. Employés dans... Et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Moi, je vais faire simplement comme ceci et je clique sur générer. Pourquoi je lui demande dis non alors que j'en ai besoin peut-être que d'un? Ben, comme ça, ben, j'ai plus de choix. Peut-être je vais choisir TeamFit ou Fitwork. Il y a également une seconde méthode pour utiliser cette écriture magique. C'est en cliquant sur un texte existant. Cliquez ici sur écriture magique. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer la rédaction, résumer, reformuler, le rendre plus amusant, plus formel, avec un peu plus de fantaisie ou corriger l'orthographe. Imaginons, je clique sur corriger l'orthographe. Et donc quelques secondes d'attente et ensuite il va corriger l'orthographe. Et donc voilà, il y a deux manières d'utiliser cette écriture magique et ça peut être quand même très intéressant. Ensuite, conseil suivant, c'est de lui demander d'agir comme. Donc, quand vous écrivez les consignes, vous demandez agis comme un spécialiste du marketing, agis comme un spécialiste de l'apprentissage des langues ou agis comme. Et donc, cela permet d'avoir des meilleurs résultats. Un autre conseil, c'est de réessayer. Si la réponse ne vous plaît pas, ben, réessayez, reformulez et vous allez peut-être obtenir le résultat désiré. Ensuite, si on passe au point suivant, je vais créer un nouveau document. Donc, je vais cliquer sur Fichier, ensuite créer un nouveau design et je vais mettre peut-être un CV. Ensuite, là, je vais cliquer ici, CV. Donc ici, j'ai mon nouveau document. Et si je souhaite l'imprimer et que ce soit bien fait, je peux déjà cliquer ici pour avoir quelque chose. Imaginons que c'est bon pour moi. Mais là, si je clique sur partager, ensuite télécharger, je vais pouvoir ici télécharger comme un PDF standard. Mais si je souhaite imprimer cela chez un imprimeur professionnel, il peut être intéressant de cliquer sur PDF impression, ensuite aplatir le PDF et donc ça c'est vraiment si vous voulez imprimer avec une imprimante professionnelle, cliquez sur repère de coupe et fond perdu et on va voir ensemble qu'est-ce que cela change. Ensuite, il est conseillé d'utiliser le CMJN si vous avez Canva Pro pour lorsque vous imprimez. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur télécharger. Et donc là, on va voir la différence avec un PDF normal. Donc quelques secondes de téléchargement. Et voilà notre PDF. Je clique dessus et vous allez voir la différence. On voit ici qu'il y a les coupes. Donc l'imprimeur, il ne va pas imprimer cette partie. Cette partie-ci ne sera pas visible, mais il va l'imprimer ici en blanc. Mais ensuite, il va couper là et il va couper là. Donc là, on peut ajouter les coupes. Voilà, donc ça peut peut-être vous aider. Ensuite, passons au point suivant, c'est le texte. Donc quand on utilise Canva, il y a souvent du texte dans les compositions. Et un élément que l'on peut ajouter dans nos compositions qui peut donner un côté intéressant, c'est que le texte soit d'une couleur présente dans notre design. Et pour faire cela, vous pouvez cliquer donc sur le texte, ensuite sur la couleur. Et ensuite, si vous descendez, généralement, ici, il y a les couleurs présentes dans la composition. Et donc, on pourrait par exemple prendre cette couleur-là ou cette couleur-là. Et donc, cela permet d'avoir quelque chose de plus harmonieux. Ici,
comme le noir est fort visible, je vais peut-être enlever l'effet. Hop. Et donc, cela permet de rendre le tout plus harmonieux lorsque la couleur du texte se trouve également dans l'image. C'est comme s'il y avait une sorte de lien, que les deux étaient liés, et donc ça donne un côté plus harmonieux. Ensuite, si on regarde un petit peu la psychologie derrière la typographie, chaque police d'écriture renvoie à une signification précise et on l'associe généralement avec un contexte particulier. Par exemple, ici, tout ce qui est un peu sérif, donc sérif, c'est lorsqu'il y a une petite ligne ici à la fin. On peut voir ici une petite ligne, alors là, il n'y en a pas, donc là, c'est des sans sérif. Et là, tout ce qui est sérif donne un côté un peu plus traditionnel, alors que sans sérif, ça donne un côté un peu plus moderne. Ensuite, voilà, chaque typographie, chaque style de typographie a ses significations particulières. Par exemple, tout ce qui est écrit plutôt à la main donne un côté plutôt amical. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà, ici, je voulais juste vous donner un petit aperçu. Et si vous voulez regarder un petit peu des polices d'écriture différentes et tout ça, vous pouvez regarder premièrement ici sur Font e-News. Vous pouvez choisir ici une thématique, par exemple dans l'art ou dans l'architecture, et vous pouvez regarder un petit peu les polices d'écriture utilisées. Par exemple, là c'est de l'aéro, là c'est du Cosmica, là il y a de l'Adobe Garamond, du Nuance Unica. Ensuite, vous pouvez regarder en plus par thématique. Vous pouvez aussi regarder par type de format, par exemple tout ce qui est dans les journaux, tout ce qui est plutôt dans les albums artistiques, tout ce qui est dans les films et dans les vidéos. Vous pouvez aussi regarder directement par type, par police d'écriture. Par exemple, imaginons que vous voulez regarder un petit peu euh, l'univers, vous cliquez dessus et vous pouvez voir un petit peu l'univers ici, dans quel type de contexte il est utilisé et vous inspirer pour vos compositions. Donc ça, c'est un site qui peut vous aider, donc c'est Fonts in Use. Un autre site qui peut vous intéresser, c'est celui-ci, c'est MyPhones, qui permet de détecter la police d'écriture. Imaginons ici, vous êtes, on est ici. Moi, je peux faire une capture d'écran de cette police d'écriture là. Donc, imaginons, moi, je vais faire une capture d'écran. Ensuite, dans What the Font, je vais pouvoir voir ici quelle police d'écriture c'est. Donc, moi, je vais importer ici. Je vais aller rechercher ma capture d'écran qui va se trouver ici au fond. Importer. Et donc là, l'outil va identifier le texte. Nous, on va choisir qu'il identifie ce texte-là. Et là, qu'on a choisi le texte à identifier, il va devoir trouver, ici, identifier la police d'écriture. Et donc voilà, si vous trouvez une police d'écriture, imaginons, vous passez devant un magasin, vous aimez bien la police d'écriture, vous pouvez faire une photo et essayer de trouver quelle police d'écriture c'est grâce avec cet outil. Un autre outil qui peut vous intéresser, c'est dafont.com, qui est un site qui permet de télécharger des polices d'écriture. Faites attention au droit, par exemple celui-ci, elle est utilisable seulement pour des projets personnels, alors que d'autres sont utilisables pour des projets, sont libres de droit et vous pouvez les utiliser même pour des projets commerciaux. Par exemple, celui-ci il est totalement 100% gratuit, donc regardez bien cela. Imaginons que je trouve une police d'écriture et je souhaite l'ajouter à Canva car elle n'est pas présente sur Canva. Donc imaginons que mon projet est lié à un style plutôt cartoon. Et là, je vais chercher une police d'écriture qui est totalement libre de droit, par exemple celle-ci. On voit qu'elle est 100% free. Il y a deux variantes et je vais cliquer sur Download. On voit qu'elle est ici, elle est en format zip, donc en format compressé, donc je vais devoir la décompresser. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur Ouvrir. Et là, je vais cliquer sur Extraire pour que elle ne soit plus en format compressé, mais cela devienne un format qui n'est plus compressé. Donc ici, c'est décompressé. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ferme cela.
Je vais revenir sur Canva. Donc revenons ensemble sur Canva. Imaginons que je clique sur le texte là. Je vais cliquer ici et je vais pouvoir importer une police d'écriture. Faites attention qu'importer une police d'écriture, c'est quelque chose seulement accessible si vous avez Canva Pro. Mais si vous n'avez pas Canva Pro, au pire, vous choisissez une police d'écriture qui est présente sur Canva. Il y a quand même un choix très important. Donc ici, on voit qu'il y a le Milk Mango que j'ai importé sur mon ordinateur et je vais pouvoir l'ouvrir. Veuillez confirmer que je dois certifier que je suis propriétaire ou que je dispose des droits. Donc là, on a bien vu que c'était totalement libre. Et donc, oui, lancer l'application. Car il faut se dire que les polices d'écriture, les polices ici sont identiques. On va choisir ici, juste un des deux, police importée. Donc il faut se dire que les polices d'écriture, il y a des personnes qui passent des heures, des jours, peut-être même des années pour les élaborer. Et donc c'est un petit peu comme des illustrations, elles ne sont pas libres de droit comme on veut. Il y a des règles pour les utiliser. Et donc ici maintenant, on va pouvoir retrouver cette police d'écriture. Il faut juste un peu le temps que cela se mette à jour. Je vais donc écrire ici milk et on voit le milk mango régular apparaît ici. Hop. Mais voilà, maintenant vous avez compris comment ajouter une police d'écriture. Vous pouvez importer des polices d'écriture ici depuis Dafont. Faites attention aux droits. Et un autre site intéressant, mais dont il me semble que pratiquement toutes les polices d'écriture sont sur Canva, c'est Google Fonts ou Fonts Google, où vous trouvez toutes les polices d'écriture qui appartiennent à Google, et c'est beaucoup de polices d'écriture quand même de qualité. Parce que sur Dafont, on trouve un peu de tout, on trouve des choses un peu pas toujours de qualité, alors qu'ici, elles sont toutes gratuites à 100%, mais très qualitatives. Par exemple, cette police d'écriture qui est très intéressante. Et donc, si vous en choisissez une, vous pouvez regarder un petit peu les différents. Donc on peut voir ici pour cette police d'écriture, il y a plusieurs styles et donc ça c'est chouette, comme ça on peut passer facilement d'un à l'autre, on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Ensuite, généralement, il y a des petites explications en dessous et à vous de regarder si ça vous intéresse. Et voilà, vous pouvez lire un peu tout ça si ça vous intéresse. Donc Google Fonts, c'est aussi un site utile si vous cherchez des polices d'écriture. Donc ensuite, maintenant, revenons ici. Je vais descendre au point suivant. C'est que généralement le texte, il est, ben, il est préférable de l'aligner à gauche. Donc nous, surtout en Europe, on est habitué de lire de gauche à droite. Et donc on n'est pas habitué à lire comme ceci. Ce serait plus lisible de faire le contraire, comme ceci. Car pour nous, c'est beaucoup plus facile. On est habitué de lire de gauche à droite, ensuite de gauche à droite. Alors que dans l'autre sens, c'est moins lisible. Donc, lorsque c'est centré, c'est déjà moins lisible que lorsque c'est centré à gauche. Ici, il n'y a que deux lignes, c'est facile, mais lorsqu'il y a un peu plus de texte, ben, ça peut fatiguer les personnes de devoir à chaque fois faire un petit effort de regard pour se replacer au bon endroit. Et il faut dire que ça peut être pertinent d'utiliser ici l'option centrée, mais c'est vraiment dans des éléments un peu rares, dans des choses, on va dire, importantes. On centre au centre comme ceci quand c'est souvent très important, mais sinon de manière générale, on essaye de centrer à gauche. Ensuite, l'option justifier existe, mais c'est plutôt pour des gros textes, donc quand c'est cette option-ci, et voilà. Ensuite, aligner à droite, c'est très très rare. Donc ensuite, lorsque l'on choisit des polices d'écriture dans une composition, sauf exception, généralement on essaye d'utiliser pas trop de polices d'écriture car ou sinon le résultat risque d'être un peu confus car chaque police d'écriture renvoie un message bien particulier. Et si on commence à prendre plein de polices d'écriture dans tous les sens, ça rend un message un peu confus, un peu étrange. Ensuite, dernier point par rapport au texte, c'est les combinaisons de polices d'écriture. Parfois, elles vont bien ensemble, mais parfois pas.
Donc, si vous recherchez de l'inspiration pour trouver des polices d'écriture qui vont bien ensemble et qui se bonifient l'une avec l'autre, vous pouvez, si ça vous intéresse, regarder sur mon compte sur Pinterest. Et là, j'ai enregistré mes pins, bah, du moins des pins que j'ai trouvés. Donc, soit une section intéressante, c'est Astuces Canva. Vous allez trouver plein de polices intéressantes sur Canva ou des combinaisons de polices intéressantes. Mais vous pouvez aussi rechercher ici la section celle-ci. Et là, vous avez plein de combinaisons de polices d'écriture qui fonctionnent bien ensemble. Par exemple, ici, le Montserrat et le cookie. Voilà, vous pouvez chercher plein de combinaisons intéressantes. Par exemple, ici, il y a 30 combinaisons. Et ça peut vous inspirer pour vos projets. Il est temps maintenant de s'attarder aux couleurs, car les couleurs sont partout et il est intéressant d'analyser cela un peu de plus près. Premièrement, le cercle chromatique. Donc en gros, toutes les couleurs ne vont pas spécialement bien avec les autres. Et ce qui est important à retenir, c'est que si on regarde ce cercle, les couleurs qui sont à l'opposé, donc par exemple l'orange et le bleu, le mauve et le jaune, le vert et le rouge, les couleurs qui sont à l'opposé sont dites complémentaires car les deux vont, lorsqu'elles sont mises ensemble, elles se renforcent, elles deviennent plus puissantes. Il y a une sorte d'énergie qui se dégage et cela donne des compositions qui ressortent et qui ont une certaine puissance. Alors que si on prend deux couleurs, une à côté d'une autre, par exemple le bleu clair et le bleu un peu plus foncé, ce sont deux couleurs adjacentes. Cela donne un résultat harmonieux, mais qui donne moins ce sentiment de puissance et tout ça. Et donc, généralement, il est intéressant de choisir soit deux couleurs complémentaires, soit deux couleurs adjacentes en fonction de vos besoins. Si vous avez trois couleurs, il est intéressant de prendre trois couleurs, par exemple, et faire une sorte de triangle. Et donc, cela donne une certaine harmonie. Si vous prenez quatre couleurs, ben, vous faites le carré. Et donc voilà, ça c'est des petites réflexions. Ensuite, une autre réflexion intéressante, c'est que chaque couleur possède un sens, ou du moins on l'associe avec des significations particulières. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mon compte sur Pinterest où j'ai regroupé beaucoup d'informations sur les couleurs et vous pouvez regarder ça en détail et regarder comment les marques se positionnent par rapport à ces couleurs. Et donc, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez vraiment voir plein d'informations là-dessus. Et si c'est une thématique qui vous intéresse, je pense qu'il y a tout ce que vous pouvez rechercher là-dessus. Ensuite, par rapport aux couleurs, ben, je vais vous montrer que sur Canva, si vous regardez bien, prenons par exemple ici, vous regardez sur couleurs, vous allez voir qu'il existe plein de couleurs. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que si vous cliquez par exemple ici, chaque couleur possède un code X, donc qui se trouve ici. Imaginons, je prends celui-ci, on voit que le code X est 008DD3. Ici, le code c'est 00C4CC. Et donc chaque couleur possède son code, car voilà, c'est une manière de l'identifier, car si on disait juste bleu, vert, orange, ben, voilà, on manquerait de mots pour pouvoir définir toutes les couleurs. Mais il y a plusieurs manières de classer les couleurs et le code X, c'est juste un parmi d'autres. Et donc, ça c'est une première chose à savoir. Mais ensuite, une deuxième chose à savoir, c'est que lorsque vous allez dans Design, il y a ici, donc ici vous avez les modèles, vous avez la mise en page, donc ça dépend parfois, il n'y a pas toujours. Et ensuite, il y a la zone style. Et donc, dans les styles, on peut voir qu'il y a plein de palettes de couleurs qui se trouvent ici et que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, généralement, si vous avez une marque ou vous avez un projet, il est intéressant d'utiliser toujours la même palette et vous pouvez utiliser ces couleurs. Imaginons, je choisis cette palette-là. Je peux voir que ben, ici, cette couleur-là, ben, c'est une couleur bien spécifique. Et ensuite, je vais pouvoir réutiliser. Et si vous avez le code, ben, vous savez la retrouver facilement. Et donc voilà, il existe plein de palettes. Si vous voulez chercher quelque chose de plus créatif, ben, hop, vous cliquez sur créatif, vous allez avoir d'autres propositions. Et vous pouvez trouver des combinaisons de couleurs intéressantes, comme ceci, avec la palette des couleurs.
Si vous regardez un peu plus en haut, il y a des combinaisons de couleurs avec directement les polices d'écriture. Par exemple, ici, afficher tout, on peut voir ici aileron avec ces couleurs-là. Et donc, voilà, vous pouvez rechercher ici pour trouver des associations qui sont adaptées avec votre thématique. Ensuite, si vous recherchez des couleurs pour vos projets, vous pouvez envisager d'utiliser cet outil qui s'appelle Xcolorpedia. Ici, on va accepter les cookies. Et donc, ici, il y a deux fonctionnalités importantes. Premièrement, si vous mettez le code d'une couleur, par exemple celui-ci, vous pouvez cliquer sur Go et vous allez trouver plein d'informations sur cette couleur. Un autre site, c'est Colors, qui permet ici de créer des palettes de couleurs. Par exemple, on va ici démarrer le générateur et on va pouvoir ici créer des palettes de couleurs. Et donc, il y a moyen ici d'en créer. À vous de voir si ça vous intéresse. Et ici, on voit à chaque fois le code. Passons maintenant à l'option Zoom. Donc, l'option Zoom, elle se trouve ici en bas. Vous pouvez agrandir ou vous éloigner. Et vous pouvez aussi vous déplacer grâce à ceci. Hop. Imaginons je souhaite déplacer la bouteille d'eau. Je peux la déplacer. Hop. Ensuite, un autre élément intéressant, c'est les mots-clés. Donc, je vais m'éloigner comme ceci. Donc, les mots-clés, on les trouve à deux endroits. Premièrement, si vous trouvez une image, par exemple ici, il y a trois petits points et vous allez trouver des mots-clés ici. Vous allez trouver l'auteur. Donc, par exemple, si je clique ici, je vais trouver d'autres images de cette personne-là. Et donc, imaginons que vous cherchez des images similaires, ça peut être une option. Ensuite, ici, si je clique sur les trois petits points, on voit qu'il y a une description, il y a des mots-clés, et ça peut être intéressant. Imaginons, moi, je cherche quelque chose comme ceci, je clique là, et je vais retrouver des éléments similaires. Et donc, ça peut être une manière pour rechercher des images ou ce genre de choses. Parfois, le mot-clé, cela peut être un style artistique, cela peut être plein de choses. Imaginons, je clique ici sur Domestic Room, et je cherche, je peux chercher comme ça. Si je cherche, si j'ajoute une image ici, vous pouvez aller sur le i pour retrouver ces mêmes informations. Et vous pouvez même ici l'ajouter au dossier. Imaginons le dossier exemple. Déplacer dans le dossier. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le perdre. Et donc ici, vous pouvez cliquer donc sur i pour retrouver les mots-clés, la description, retrouver d'où viennent ces images. Vous pouvez cliquer ici et voilà, vous allez peut-être retrouver des choses intéressantes. Hop. Ensuite, une astuce pour votre composition. Il faut regarder votre composition avec les espaces qui sont occupés par des éléments, mais aussi réfléchir aux espaces blancs. Imaginez lorsque vous parlez, il y a des moments où vous parlez, mais il y a des moments où il y a des espaces blancs, comme maintenant. Ou même lorsque vous écrivez, il y a des moments où vous écrivez des lettres, comme ici par exemple, il y a des lettres. Ensuite, là, il y a un espace blanc. Et donc, cela permet de créer un certain rythme. Et donc, il est important d'utiliser ces espaces blancs et ce n'est pas quelque chose à négliger car cela permet d'aérer la composition, de la rendre plus agréable. Et donc, c'est un élément à réfléchir. Les espaces blancs, c'est certainement pas quelque chose qu'il ne faut pas regarder. Ensuite, une autre réflexion que je souhaite apporter, il faut faire attention à la lisibilité. Ici, par exemple, le gris sur blanc, ce n'est quand même pas super lisible, alors que là, le noir sur blanc, c'est quand même bien plus lisible. Ou imaginons celui-ci, je le mets à moitié transparent, il devient encore moins lisible. Voilà. Lorsque vous essayez de composer un design, faites attention à la lisibilité, c'est quelque chose d'important. Ensuite, une autre chose importante, c'est la hiérarchie. Donc, qu'est-ce que la hiérarchie? Imaginons, j'agrandis ceci. Là, vous pouvez voir que la composition est différente que si je rétrécis ceci. Moi, je vais le faire encore plus petit. Si je réalise ceci. Donc, qu'est-ce qui est important avec la hiérarchie? C'est qu'il y ait en quelque sorte une structure avec, premièrement, le texte le plus grand. Ensuite, un autre, imaginons, si je l'aligne, je vais faire comme ceci. Un autre plus petit, par exemple, pour être du on peut voir maintenant qu'il y a une hiérarchie. Il y a un premier élément qui ressort davantage, il y a ensuite un deuxième.
Donc notre regard, qu'est-ce qu'il va faire? Surtout si je mets ceci par exemple en, imaginons, je mets comme ceci. Notre regard va s'attarder d'abord à l'élément qui ressort le plus. Donc une première manière de faire ressortir un élément, ben, c'est qu'il soit plus grand que les autres. Et ensuite, s'il est intéressé, il va regarder la suite. Et donc, une autre manière de faire ressortir l'élément, c'est par exemple de le mettre en rouge. Donc, imaginons, je mets ceci en rouge, ben, il va peut-être ressortir plus. Après, c'est à vous d'essayer en fonction des éléments qui se trouvent dans la composition, mais la taille est la première manière de faire la hiérarchie. Ensuite, les couleurs peuvent être une manière d'ajouter un peu de contraste. Et donc, ce qui est important ici, c'est qu'il y ait un certain contraste. Donc, on peut voir ici, la police c'est 90.6, alors que celle-ci c'est 40. Donc, il y a un vrai contraste. Alors que si je mettais ici du, imaginons, 89, Enter, ben ici, il y a une différence qui est liée, là c'est en gras, là ce n'est pas en gras, mais ici, mettons, je mets en gras, ben là, on peut voir que c'est du 90, là c'est du 89. L'idéal, et c'est un principe qui se retrouve souvent, c'est que soit les deux polices d'écriture, on les met exactement à la même taille, soit on, on met une taille différente, mais clairement différente. Car c'est préférable que ce soit complètement différent que légèrement différent, où là, ben, on a un peu du mal à voir la hiérarchie, alors que si je mets ici je remets du 40, ben, on voit clairement la hiérarchie et notre regard, il n'est pas capable de tout regarder en même temps. Il doit un peu, voilà, commencer par quelque chose et ensuite passer à la deuxième information. Et donc voilà, la hiérarchie est très importante. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur texte, vous avez ici un texte plus grand, un texte en sous-titre et ici le corps de texte et on retrouve cela partout et ce n'est pas par hasard. Ensuite, une autre réflexion importante, c'est que il est généralement préférable d'ajouter l'accent au E aigu ou la CD au C, même si c'est des majuscules. Et pour cela, il existe des raccourcis clavier, ou sinon vous pouvez l'écrire en minuscules. Imaginons ici, je vais cliquer sur T pour ajouter du texte. Je vais écrire peut-être E comme ceci. Et ensuite, vous pouvez ici cliquer comme ceci et hop, vous l'avez en majuscule. Donc je vous remontre, c'est là. Hop, je remets en minuscule. Donc voilà, ça c'est une chose qui permet de donner un travail un peu plus achevé, alors que si vous mettez le mot ici sans l'accent, c'est un peu dommage, car généralement ceci existe dans les polices écritures qui sont plus complètes. Ensuite, une astuce dans la composition, il est généralement pas souhaité de couper la tête aux personnes, ce n'est jamais très intéressant. Ou couper la main, couper les pieds, couper comme ceci, c'est pas toujours terrible. Ou sinon, une autre chose que l'on peut regarder, c'est d'éviter d'avoir ce genre d'effet où le bras là, il est presque au bord mais ne l'est pas trop et ça donne un petit sentiment un peu désagréable. Ce serait plus agréable s'il était mis comme ceci, car voilà, là il est complètement dehors mais il n'est pas presque. Ce genre de choses, ça donne un effet un peu bizarre, un peu désagréable, alors tant le mettre hop, un peu plus comme ceci et c'est bien mieux. Et donc ici c'est bien mieux parce que on n'a pas coupé la personne au niveau du cou et elle est complètement coupée, c'est voilà, ça semble réfléchi, ça semble fait exprès. Et souvent, il faut essayer de faire des choses qui semblent qui sont faites exprès et que ce n'est pas le hasard. Ensuite, une autre astuce, c'est qu'on peut jouer un peu avec tout ce qui est flèche, avec tout ce qui indique quelque chose pour diriger le regard des personnes. Par exemple, ici, on peut être attiré par la personne qui ici indique ceci, et donc voilà, cela crée un peu un circuit dans le regard de la personne. Une autre astuce, c'est d'utiliser un peu tout ce qui est forme, tous les éléments pour placer le texte. Donc ici, il y a cette forme-ci, et cela crée en quelque sorte une ligne de tension qui fait que si on met le texte ici, ça donne un sentiment comme c'est fait exprès, alors que si vous mettez un truc comme ça, c'est moins agréable, quoi. Il y a un sentiment un peu bizarre, quoi. Alors que comme ceci, voilà, on sent que c'est fait exprès et donc ça donne un sentiment agréable.
Ensuite, une autre chose sympathique, c'est de jouer un peu avec la profondeur. Donc, on peut voir ici, le condor, il est tant devant que derrière, ici, les billets. Ici, la même chose pour les éléments similaires. Donc, je vais rajouter une petite page pour vous faire un exemple. Donc, ici, je clique sur le plus pour ajouter une page. Et donc, comment est-ce qu'on peut réaliser cela? Donc, imaginons, moi, je vais prendre, je vais essayer de retrouver le même condor. Je vais écrire condor, icon peut-être pour le retrouver. Et je trouve ceci. Je vais cliquer sur modifier la photo et je vais enlever l'arrière-plan. Hop, ce n'est pas exactement le même, mais peu importe. Ensuite, je vais chercher des billets par exemple. Des billets. Hop. Je vais plutôt écrire des dollars. Hop. Donc ici, on voit des dollars. Et celui-ci, ça me semble pas mal. Donc ici, on voit qu'il y a l'argent qui tombe comme ceci. Ce n'est pas exactement le même que l'autre, mais peu importe. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut avoir l'argent qui est ici. Et ensuite, je vais le dupliquer avec CTRL D. Hop, comme ça, j'ai deux versions de ceci. Si on regarde maintenant, si je clique sur position, on peut voir qu'on a un calque, on a deux calques différents avec la même image. Et donc, un des deux calques, je vais enlever une partie. Donc, regardons maintenant, sur le calque au-dessus, je vais faire ceci pour rogner. Et donc ici, je vais rogner ici cette partie-là. Hop, on peut voir que je peux rogner une partie. Par exemple, comme ceci. Ensuite, il suffit que je clique ici sur les billets du bas. Donc, ceux plutôt en bas. Donc, je vais appuyer sur CTRL pour prendre ceux du bas. Ou je vais plutôt aller sur position car j'ai du mal à le prendre. Donc, les billets qui sont en bas, je vais les remonter comme ceci. Hop, mais je vais les mettre au-dessus. Hop. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme effet? On a l'argent qui est derrière et qui est en bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Peut-être que je n'ai pas été le plus clair sur cette explication-ci. Donc, il faut regarder la position. Il faut mettre des billets devant, des billets derrière. Et ensuite, si vous reniez une partie de l'élément, vous allez pouvoir donner l'aperçu que le condor, il se trouve tant devant les billets que derrière. Et donc voilà. Donc ça, c'est un effet qui marche toujours et qui peut être très très chouette. Une autre chose sympathique, c'est d'ajouter un contour blanc. Donc ça se retrouve beaucoup dans les réseaux sociaux et on peut le retrouver et le faire facilement. Donc imaginons, ici, je vais décaler ceci et je vais rajouter une petite personne, par exemple. Allez, ajoutons, je vais rajouter un jeune. Hop. Je vais prendre une photo de ces deux personnes-là. Je vais cliquer sur modifier la photo et je vais effacer l'arrière-plan. Donc ici, effacer l'arrière-plan, c'est seulement accessible avec Canva Pro. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire avec d'autres logiciels qui peuvent le faire gratuitement, comme Pixlr ou CapCut. Donc ici, je vais l'effacer. Et ensuite, maintenant que j'ai l'arrière-plan qui est effacé, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller dans les ombres. Donc ici, en descendant, il y a l'effet ombre. Et là, je vais pouvoir rajouter une ombre de plusieurs types. Par exemple, celle bordure. Et je vais faire une bordure blanche. Et ainsi, je vais pouvoir avoir le type d'effet qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux avec un bord comme ceci, blanc. Voilà, par exemple, je pourrais faire quelque chose un peu de ce style. Donc voilà, il est possible d'avoir d'autres types de contours. Ici, celui-ci, il est assez ferme. Mais voilà, à vous de voir celui que vous préférez. Une autre chose sympathique, c'est de faire ce genre de choses où on voit que l'arrière-plan ici, il est enlevé alors que là, pas. Donc, comment est-ce que l'on peut faire ça? Je vous montre dans position. Vous avez premièrement les deux filles qui se trouvent là. Ensuite, ici, à l'arrière, vous avez ceci, que si je le rajoute, hop, donc ici, j'ai arrondi en trop grand, je vais revenir en arrière. Donc, à chaque fois, si vous jouez avec
les différents calques, vous pouvez faire des effets différents. À vous un peu de tester ce qui est possible, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà, à vous un peu de jouer avec tout ça. Ensuite, un effet qui peut être sympathique, c'est d'avoir une icône qui termine ici à la face et dans le blanc. Et donc l'icône, bah, elle est comme un peu si elle est intégrée sur la fin. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est de traduire. Donc traduire, vous pouvez traduire vos compositions ici en cliquant sur transformation magique et vous pouvez cliquer sur traduction. Et donc là, vous pouvez traduire soit toutes les pages, soit la page sélectionnée. Vous pouvez trouver la traduction aussi dans Appli. Ensuite, vous descendez et vous allez trouver ici la traduction. Hop. Et donc là, vous allez pouvoir choisir de soit traduire les pages ou soit le texte sélectionné. Et vous allez devoir choisir une chose importante, soit dupliquer la page qui est traduite ou pas. Donc voilà, à vous de voir un petit peu. Et vous pouvez aussi choisir de réduire la taille du texte traduit. Donc voilà, ça vous pouvez essayer, ça marche quand même bien si vous en avez besoin. Ensuite, une autre chose possible, c'est de redimensionner le design. Ça, c'est seulement accessible avec Canva Pro. Vous pouvez cliquer sur Transformation magique. Et ensuite, là, vous pouvez redimensionner, imaginons ce design-ci en YouTube Short. Et cela en un clic. Et là, vous pouvez cliquer sur Poursuivre. Nous, on va copier l'ensemble et le redimensionner. Ici à 60 pages, je vois un peu le temps que cela charge. Et ensuite, nous, on va mettre copier, redimensionner. Hop. Et donc maintenant, on va avoir environ les 60 pages ici. Hop, on va ouvrir. Et donc, j'ai transformé l'ensemble dans un autre format. Faites attention que parfois les éléments ne se mettent pas bien. Donc, à vous de vérifier et de remodifier. Par exemple, ça, vous pouvez le rebouger. Donc, la transformation magique, ça marche surtout très bien pour tout ce qui est réseaux sociaux où il faut passer d'un format à un autre. Ensuite, il existe le rognage intelligent. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, pour rogner une image, vous pouvez simplement faire comme ceci. Donc, vous cliquez dessus, puis vous faites comme ceci. Ici, vous pouvez agrandir. Faites attention de ne pas agrandir complètement l'image. Ensuite, si vous voulez rogner, vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, modifier la photo, rogner. Et là, vous pouvez cliquer sur rognage intelligent et c'est lui qui va détecter la meilleure manière de rogner. Mais sinon, vous pouvez le changer comme bon vous semble. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez faire comme ceci. Comme ceci. Voilà. Il y a plusieurs options. À vous de voir ce que vous préférez. Hop. Ensuite, une chose intéressante, c'est l'historique. Donc, l'historique, on le trouve dans Fichier. Ensuite, il y a l'historique. Et ça, c'est seulement accessible avec Canva Pro. Et cela sert à revenir à une version antérieure si vous avez fait une erreur. Ensuite, vous pouvez programmer des posts ou publier directement ici en cliquant sur partager, partager sur les réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez partager, imaginons sur la page Facebook, mais vous pouvez aussi planifier si vous avez Canva Pro. Donc ces dernières astuces sont plus liées à Canva Pro. Astuce suivante où là, il n'y a pas besoin de Canva Pro. Si vous avez une image, imaginons je vais dans éléments, je prends celle-ci, je vais pouvoir cliquer ici sur style de la bordure pour rajouter premièrement une bordure tout autour. Cela peut être une bordure avec des pointillés. Imaginons ici, je souhaite celle-ci comme ceci. Je peux augmenter l'épaisseur de la bordure et je peux également arrondir les angles. Et ensuite, je peux évidemment modifier ceci. Et lorsque j'ai ceci, je peux cliquer dessus, copier le style et ensuite le faire, l'appliquer sur les autres. Bon, ici, c'est vraiment fait de manière exagérée, mais vous avez compris le concept. Et ça marche aussi pour les vidéos, donc vous allez pouvoir arrondir facilement. Par exemple, ici, je prends ceci, ensuite je clique là et j'arrondis légèrement les angles et cela très facilement. Donc voilà, ça peut être quand même très chouette. Ensuite, dernière astuce intéressante, c'est par rapport aux images. Si vous avez une image, par exemple celle-ci, vous allez pouvoir cliquer dessus et ensuite d'aller sur modifier la photo. Et donc là, il y a plein de fonctionnalités existantes. Premièrement, effacer l'arrière-plan. Donc ça, on l'a déjà vu. Ensuite, il y a la gomme magique qui permet d'effacer un élément qui vous dérange. Imaginons, il y a une tache ou quelque chose que vous voulez enlever, ou peut-être, je ne sais pas, ici, je pourrais prendre le tatouage, ici comme ceci. Vous souhaitez l'enlever ou
voilà, il y a un bouton, je ne sais pas, quelque chose qui vous dérange, vous pouvez l'effacer avec la gomme magique. Donc si cet élément, c'est seulement avec Canva Pro. Donc là, on peut voir qu'il n'a pas très bien fait ça, mais on peut réessayer. Hop. Voilà, on réessaye, on va voir s'il va faire un peu mieux. Et donc ensuite, il faut attendre un petit peu et voir, normalement, il est capable de faire de bonnes choses. Et voilà, là on voit qu'il a complètement enlevé le tatouage. Je reviens en arrière. Une autre chose intéressante, c'est que si vous cliquez ici, vous pouvez réinitialiser si vous rendez compte que c'était pire qu'avant. Hop, ensuite il y a l'agrandissement magique qui permet d'agrandir, imaginons l'image comme ceci, et ensuite je pourrais l'agrandir comme ceci. Et donc il va compléter, il va créer un contour tout autour, et donc ça c'est aussi chouette. Et voilà, on peut voir quelques résultats, même si on voit ici une petite ligne. Mais voilà, à vous d'essayer plusieurs fois et voir un peu différents résultats. Et vous pouvez toujours retoucher les images élaborées. Et donc ensuite, si je retourne sur Effet, d'autres possibilités sont l'édition magique qu'on a déjà vu ensemble. On peut modifier une partie. On peut utiliser la capture magique qui est intéressante car elle va capturer les personnes ou les éléments en avant-plan qu'on va ensuite pouvoir modifier de manière séparée avec l'arrière-plan. On peut donc voir que maintenant les personnes ne sont plus liées. Et on peut voir, hop, je peux diminuer la taille, agrandir. Voilà, il y a moyen de créer des choses intéressantes grâce à cet outil. Ensuite, il y a également, si je clique sur l'image, modifier la photo, il y a la capture de texte pour capturer du texte. Et il y a aussi plein de filtres qui peuvent vous intéresser, même si les filtres ne sont pas le point fort de Canva. Deux filtres intéressants sont ici ce mono, ici, ou ceci plutôt pop, mais ce plutôt prendre en noir et blanc une image, ça peut vous aider. Ensuite, vous avez également ici les ombres qu'on a vues ensemble. Il y a aussi la mise au point automatique que vous pouvez changer la mise au point ici pour l'intensité du flou. Donc ça, vous pouvez un peu tester si ça vous intéresse. Ou une chose intéressante, c'est le flou, où là, vous pouvez rendre, premièrement, ici avec un pinceau, vous pouvez sélectionner une zone pour la rendre floue. Imaginons, vous voulez flouter la tête d'une personne. Regardons ici, je vais aller dans... Bon, je vais prendre la première image et je vais rendre flou la tête du garçon là. Hop, avec le flou, je peux faire ça facilement. Ensuite, il y a aussi, vous pouvez rendre flou toute l'image. Et là, vous pouvez modifier l'intensité. Donc voilà, ça c'est des outils qui peuvent être intéressants et qui pourront vous servir. Donc ensuite, il y a également ici l'option ajuster. Donc dans ajuster, vous pouvez changer des éléments. Ici, je vais un peu effacer tout ce qui se trouve ici. Je vais vous montrer ça. J'efface ça. Je vais prendre ceci, modifier la photo. Je vais aller dans ajuster. Et je peux ajuster soit l'image entière, soit le premier plan, soit l'arrière-plan. Imaginons, je fais l'arrière-plan. Et je vais pouvoir, par exemple, modifier seulement l'arrière-plan. Et ça, même sans Canva Pro, hein. Et je pourrais, par exemple, baisser la luminosité de l'arrière-plan. Ou je pourrais modifier autre chose. Ensuite, je peux faire la même chose, seulement avec le premier plan. Et je peux cliquer, par exemple, sur ajuster automatiquement. Et Canva va essayer d'améliorer ici l'ensemble. Donc voilà, cet outil d'ajuster marche bien et je vous conseille de l'utiliser, surtout qu'il est accessible sans Canva Pro. Et enfin, la dernière option, c'est Rogner qu'on a déjà vu ensemble.